Les pierres qui murmurent, le soleil de septembre filtrait à travers les feuilles dorées des chênes centenaires, projetant des ombres dansantes sur le site de fouilles de Sainte-Marguerite. Docteur, Élise Moreau s'agenouilla devant la tranchée fraîchement creusée, ses mains d'experte brossant délicatement la terre ocre qui s'effritait sous ses doigts. L'air sentait l'humus et les feuilles mortes, mélangées à cette odeur particulière de pierre ancienne que seuls les archéologues savaient reconnaître. « Thomas, venez voir ceci », murmura-t-elle, sa voix trahissant une excitation contenue. Thomas Dubois, son assistant de 28 ans aux cheveux châtains perpétuellement ébouriffés, abandonna ses outils de mesure et s'approcha. Ses yeux verts s'écarquillèrent en découvrant ce qu'Élise avait mis au jour, une série de pierres plates, disposées en cercle parfait, chacune gravée de symboles étranges qui semblaient pulser sous la lumière changeante. « Mon Dieu, Élise. Ces runes, elles ne ressemblent à rien de ce que j'ai étudié. Ni celtique, ni gallo-romain. » « Exactement, » répondit-elle en se relevant, époussetant ses genoux couverts de terre. « Et regardez cette pierre centrale. Ces gravures sont si profondes, si précises. Comme si elles avaient été taillées hier. » Le bruit de pas lourds sur les graviers les fit se retourner. Henri Beaumont, le maire de Sainte-Marguerite, s'approchait d'un pas décidé, son visage rubicond marqué par l'inquiétude. Cet homme de 60 ans, aux cheveux gris clairsemés et aux mains calleuses de celui qui avait travaillé la terre toute sa vie, n'avait jamais caché son opposition aux fouilles. « Docteur Moreau, j'espère que vous n'avez pas l'intention de toucher à ces choses, » dit-il en désignant les pierres d'un geste nerveux. Élise fronça les sourcils. « Monsieur le maire, ces découvertes sont d'une importance capitale pour comprendre l'histoire de votre région. Ces runes pourraient réécrire l'histoire. » L'interrompit Henri, sa voix montant d'un ton. « Docteur, ma famille vit ici depuis des générations. Mon grand-père me racontait des histoires sur ces terres, des histoires que vous, les gens de la ville, vous appelez des superstitions. Mais nous savons. Il y a des choses qui doivent rester enterrées. » Thomas échangea un regard avec Élise. Ils avaient déjà rencontré ce genre de résistance locale, mais quelque chose dans la voix d'Henri trahissait une peur authentique, profonde. « Quelles histoires ?» demanda doucement Élise, adoptant un ton plus conciliant. Henri hésita, regardant les pierres avec une expression mêlée de crainte et de respect. Des histoires de gardiens de pierre, de créatures qui veillent sur les secrets des anciens. Mon grand-père disait que les gargouilles de notre église, qu'elles n'étaient pas seulement décoratives. Un rire cristallin résonna derrière eux. Ils se retournèrent pour découvrir une femme élégante qui s'approchait, ses talons claquant sur le chemin de pierre. Grande, la trentaine, avec des cheveux noirs corbeaux remontés en chignon sophistiqué et des yeux d'un bleu perçant, elle dégageait une aura de mystère et de raffinement parisien qui contrastait avec l'ambiance rustique du village. « Pardonnez-moi cette intrusion, » dit-elle avec un sourire énigmatique. « Je suis Céleste Ravencroft, antiquaire à Paris. J'ai entendu parler de vos découvertes remarquables et j'ai pris la liberté de venir observer. » Élise la dévisagea avec méfiance. « Comment avez-vous eu connaissance de nos fouilles ? Nous n'avons encore rien publié. »« Oh, vous savez, dans notre milieu, les nouvelles circulent vite, » répondit Céleste en s'approchant des pierres runiques. « Surtout quand il s'agit de découvertes aussi particulières. » Ses yeux se fixèrent sur la pierre centrale avec une intensité troublante, comme si elle reconnaissait quelque chose. Henri recula instinctivement, murmurant une prière entre ses dents. « Ces symboles, » commença Céleste, mais elle s'interrompit, semblant se reprendre. « Ils sont fascinants. Puis-je » Sans attendre de réponse, elle tendit la main vers les runes. Élise l'arrêta d'un geste ferme. « Je suis désolé, mais seuls les membres de l'équipe archéologique sont autorisés à manipuler les artefacts. » Céleste retira sa main avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer une lueur de déception dans ses yeux. « Bien sûr, je comprends parfaitement. » Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le site. Thomas rangea méthodiquement ses outils, mais son regard revenait sans cesse vers les pierres runiques. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans ces symboles, quelque chose qui l'attirait malgré lui. « Nous devrions rentrer, » suggéra Élise en consultant sa montre. « Nous reprendrons demain matin. » Alors qu'ils se dirigeaient vers leur véhicule, Élise ne put résister à l'envie de jeter un dernier coup d'œil aux runes. Elle s'approcha de la pierre centrale, fascinée par la complexité des gravures. Sans réfléchir, elle tendit la main et effleura la surface froide. Un bourdonnement se remplit soudain l'air, comme le son d'un essaim d'abeilles géants. Le sol sembla vibrer sous leurs pieds, et les feuilles des arbres environnants frémirent sans qu'aucun vent ne souffle. Élise retira précipitamment sa main, le cœur battant.
Qu'est-ce que c'était? Chuchota Thomas, les yeux écarquillés. Henri était devenu livide. Je vous avais prévenu, murmura-t-il avant de s'éloigner rapidement vers son véhicule. Céleste, elle, souriait. Un sourire étrange, presque satisfait, qui ne présageait rien de bon. Alors qu'il quittait le site dans la pénombre naissante, Thomas jeta un coup d'œil vers l'église du village qui se dressait sur la colline. Les gargouilles de pierre qui ornaient sa façade semblaient différentes dans cette lumière crépusculaire. Et l'une d'elles, il en aurait juré, avait les yeux qui brillaient d'une lueur rouge sang. Réveil des sentinelles, l'aube se levait à peine sur Sainte-Marguerite quand les premiers cris résonnèrent dans les rues pavées du village. Élise fut réveillée en sursaut dans sa chambre d'hôtel par les sirènes de la gendarmerie. Elle enfila rapidement ses vêtements et sortit pour découvrir une scène troublante. Devant la boulangerie Moreau, une douzaine de pigeons gisaient sur le trottoir, morts sans raison apparente, leurs petits corps figés dans des positions étranges, comme s'ils avaient été saisis par une terreur soudaine. Docteur Moreau. L'appela Thomas qui accourait, le visage blême. Il faut que vous voyiez ça. Ce n'est pas seulement ici. C'est partout dans le village. Ils parcoururent les rues étroites, découvrant le même spectacle macabre à chaque coin. Chats, chiens, oiseaux, tous morts dans la nuit, sans blessures visibles, leurs yeux vitreux fixant un point invisible dans le ciel. L'air matinal, habituellement parfumé par les croissants chauds et le café, portait maintenant une odeur de mort et d'angoisse. Empoisonnement, suggéra Élise, mais sa voix manquait de conviction. Aucun poison ne pourrait agir si sélectivement, répondit Thomas en s'agenouillant près d'un chat tigré. Et regardez leur position. On dirait qu'ils regardaient tous vers l'église. Élise leva les yeux vers la colline où se dressait l'édifice gothique. Dans la lumière dorée du matin, les gargouilles semblaient plus menaçantes que jamais, leurs visages grimaçants tournés vers le village comme des sentinelles malveillantes. Docteur. La voix d'Henri Beaumont les fit se retourner. Le maire s'approchait en boitillant légèrement, ses traits tirés trahissant une nuit blanche. Ma femme, elle n'a pas fermé l'œil. Des cauchemars terribles, des visions de créatures de pierre qui marchent dans les rues. Et elle n'est pas la seule. Tout le village a fait les mêmes rêves. Thomas fronça les sourcils. Des cauchemars collectifs? C'est impossible. Impossible? Henri eut un rire amer. Hier, vous auriez dit la même chose de cette hécatombe. Docteur Moreau, je vous en supplie, remettez ces pierres en terre et quittez notre village. Avant qu'Élise puisse répondre, une voix familière résonna derrière eux. Bonjour tout le monde. Quelle tragédie. Céleste Ravenscroft s'approchait, impeccablement vêtue malgré l'heure matinale. Elle portait un tailleur noir qui épousait parfaitement sa silhouette et ses cheveux étaient coiffés avec la même perfection que la veille. Seuls ses yeux trahissaient une excitation à peine contenue. Mademoiselle Ravenscroft, dit Élise avec surprise. Vous êtes matinale. Oh, je n'ai pas vraiment dormi, répondit Céleste en observant les animaux morts avec un intérêt clinique. Ces événements sont fascinants. Exactement ce à quoi je m'attendais. Vous vous attendiez à ça? Thomas la dévisagea avec suspicion. Céleste réalisa sa bévue et sourit rapidement. Je veux dire, quand on découvre des artefacts anciens, il y a souvent des phénomènes inexpliqués. Les populations locales sont très sensibles à ces perturbations. Henri la regardait avec une méfiance croissante. Vous n'êtes pas d'ici. Vous ne comprenez pas, détrompez-vous, monsieur le maire, répliqua Céleste, son ton devenant plus grave. Je comprends mieux que vous ne le pensez. Ces ruines que le docteur Moreau a découvertes, elles ne sont pas un simple vestige archéologique. Elles sont liées à une histoire bien plus ancienne et bien plus dangereuse. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que voulez-vous dire? Venez avec moi à l'église, dit Céleste en se dirigeant vers la colline. Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer. L'église de Sainte-Marguerite se dressait au sommet d'une petite éminence, accessible par un sentier pavé bordé de cyprès centenaires. L'édifice gothique, construit au XIIe siècle, était remarquablement préservé. Ses murs de pierre blonde étaient ornés de sculptures délicates, mais ce qui frappait le plus, c'étaient les gargouilles. Contrairement à celles de Notre-Dame de Paris, stylisées et presque caricaturales, celles de Sainte-Marguerite étaient d'un réalisme saisissant. Leur visage exprimait une gamme d'émotions humaines, colère, tristesse, terreur, mais aussi une vigilance inquiétante. Père Antoine. Appela Céleste en poussant la lourde porte de chêne. L'intérieur de l'église baignait dans une lumière tamisée, colorée par les vitraux qui racontaient la vie des saints.
L'air sentait l'encens et la cire d'abeille. Un homme âgé émergea de la sacristie, ses cheveux blancs auréolant un visage buriné par les années et la sagesse. « Père Antoine, dit Céleste avec respect, je vous présente le docteur Moreau et son assistant. » Le vieux prêtre les salua d'un hochement de tête, mais ses yeux perçants se fixèrent immédiatement sur Élise. « Vous êtes celle qui a touché les runes, dit-il sans préambule. Ce n'était pas une question. Élise hocha la tête, troublée par l'intensité de son regard. « Alors vous avez réveillé les gardiens, continua Père Antoine en se dirigeant vers l'autel. Regardez. Il désigna une série de sculptures qui ornaient les piliers de la nef. Élise s'approcha et découvrit avec stupéfaction que les gargouilles représentées dans la pierre étaient identiques à celles de l'extérieur, mais dans des positions différentes. Ces sculptures ont été réalisées au XIIe siècle, expliqua le prêtre. Mais chaque matin, depuis des siècles, nous découvrons qu'elles ont bougé. Légèrement, imperceptiblement, mais elles bougent. Thomas éclata d'un rire nerveux. Vous voulez nous faire croire que ces statues sont vivantes? Je ne vous demande pas de croire, jeune homme, répondit calmement Père Antoine. Je vous demande d'observer. Il les conduisit vers une chapelle latérale où trônait une statue de gargouille particulièrement imposante. Ses yeux de pierre semblaient suivre leurs mouvements, et Élise aurait juré voir sa poitrine se soulever imperceptiblement. La légende raconte, continua le prêtre, que ces créatures sont les gardiennes d'un secret millénaire. Elles veillent, immobiles le jour, mais la nuit, elles patrouillent. Elles protègent ce qui doit être protégé et punissent ceux qui osent profaner les lieux sacrés. Et les runes, demanda Élise, sa voix à peine audible. Les runes sont la clé, intervint Céleste. Elles contrôlent les gardiens. Tant qu'elles restaient enterrées, les gargouilles demeuraient endormies. Mais maintenant, un bruit sourd résonna soudain au-dessus de leur tête, comme si quelque chose de lourd se déplaçait sur le toit. Puis un autre, et encore un autre. Père Antoine ferma les yeux et murmura une prière. Elle se réveille, chuchota-t-il. Même en plein jour. C'est la première fois en 800 ans. Thomas, qui était resté près de la porte, poussa soudain un cri d'effroi. Élise. Venez voir. Ils se précipitèrent vers l'entrée. À travers la porte entr'ouverte, ils pouvaient voir la place du village. Une gargouille, celle qui ornait l'angle sud-est de l'église, n'était plus à sa place. À la place, ils découvrirent une forme sombre qui se déplaçait entre les maisons, laissant derrière elle des traces de griffes profondes dans la pierre des murs. Et au centre de la place, un villageois gisait inconscient, 3 longues estafilades sanglantes marquant son dos. Les secrets de Paris, l'ambulance emporta Marcel Dubois, le boulanger du village, vers l'hôpital de Dijon tandis qu'Élise contemplait les traces de griffes qui marquaient encore les pavés de la place. Les entailles dans la pierre étaient profondes, trop profondes pour avoir été faites par un animal ordinaire. Thomas prenait des photos sous tous les angles, son visage livide trahissant un mélange de fascination scientifique et de terreur primitive. « Il faut appeler la police », murmura-t-il en rangeant son appareil photo. « Et leur dire quoi » répliqua Élise amèrement. « Qu'une statue de pierre a pris vie et attaqué un innocent ? Il nous enfermerait. » Céleste s'approcha d'eux, son élégance habituelle quelque peu ternie par l'urgence de la situation. Ses mains tremblaient légèrement quand elle alluma une cigarette, geste qui contrastait avec son image de femme parfaitement maîtrisée. « Il est temps que je vous dise la vérité », déclara-t-elle en exhalant lentement la fumée. « Toute la vérité. » Elle les conduisit vers un petit café fermé à 7 heures matinale, dont la terrasse offrait une vue dégagée sur l'église. Les gargouilles, immobiles maintenant, semblaient les observer avec leurs yeux de pierre. « Mon nom n'est pas vraiment Céleste Ravencroft », commença-t-elle, ignorant le regard stupéfait d'Élise. « Enfin, c'est mon nom, mais ce n'est pas tout ce que je suis. Ma famille, nous sommes les descendants d'une lignée très ancienne. Les gardiens de Notre-Dame. » Thomas fronça les sourcils. « Les gardiens de quoi ? » ?»« De Notre-Dame de Paris, » répondit Céleste en fixant l'horizon. « Vous croyez que les gargouilles de la cathédrale sont purement décoratives ? Détrompez-vous. Elles sont les sentinelles d'un secret que l'Église protège depuis des siècles. Et ma famille a été chargée de veiller sur elles. » Élise sentit sa gorge se serrer. « Quel secret ? » Paris n'a pas été construite au hasard, expliqua Céleste, sa voix prenant une tonalité presque hypnotique. La ville se dresse sur un réseau de lignes de force mystique, des courants d'énergie qui parcourent l'Europe depuis la nuit des temps. Notre-Dame a été érigée au point de convergence de ces lignes, et les gargouilles, elles canalisent cette énergie, la contrôlent.
Elle se tourna vers les runes visibles au loin sur le site de fouille. Ces pierres que vous avez découvertes font partie du même réseau. Elles sont des relais, des amplificateurs. Pendant des siècles, elles sont restées endormies, maintenant l'équilibre. Mais quand vous les avez touchées, Docteur Moreau, vous avez brisé un sceau protecteur vieux de 1000 ans. Thomas secoua la tête, incrédule. C'est de la pure fantaisie. Vous nous demandez de croire à de la magie? Appelez ça comme vous voulez, répliqua Céleste avec un sourire amer. Magie, science oubliée, force tellurique. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est que vous avez libéré quelque chose qui était enfermé. Et maintenant, les gargouilles ne sont plus des gardiennes. Elles sont devenues des prédatrices. Son téléphone portable vibra. Elle décrocha rapidement, et son visage se décomposa au fur et à mesure de la conversation. Oui? Combien? Mon Dieu? J'arrive immédiatement. Elle raccrocha, les mains tremblantes. C'était mon contact à Paris. Les gargouilles de Notre-Dame, elles bougent. 3 touristes ont été retrouvés morts cette nuit dans les jardins de la cathédrale. Même type de blessure. Élise sentit le monde vaciller autour d'elle. C'est impossible. Paris est à des centaines de kilomètres d'ici. Le réseau, docteur, expliqua Céleste avec une patience forcée. Les lignes de force relient tous les sites. Quand vous avez activé les runes de Sainte-Marguerite, vous avez envoyé une onde de choc qui a réveillé toutes les gargouilles du réseau. Et Paris? Paris en compte des centaines. Thomas s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez fait ce que font tous les archéologues, répondit une voix grave derrière eux. Père Antoine s'approchait, soutenu par sa canne, son visage marqué par une fatigue immense. Vous avez cherché la vérité sans mesurer les conséquences. Il s'assit lourdement à leur table. J'ai passé la nuit à étudier les textes anciens de notre bibliothèque. L'histoire que raconte Mademoiselle Ravencroft est exacte, mais incomplète. Céleste le regarda avec surprise. Incomplète? Les gargouilles n'étaient pas seulement des gardiennes, continua le vieux prêtre. Elles étaient aussi des geôlières. Elles gardaient prisonnière une entité, quelque chose d'ancien et de malveillant qui cherchait à s'échapper depuis des siècles. Il sortit de sa poche un manuscrit jauni par l'âge. Frère Augustin, qui a supervisé la construction de notre église, a laissé des notes détaillées. Il parle d'une ombre première, une créature qui se nourrit de la peur et de la mort, et qui peut posséder les êtres vivants pour étendre son influence. Thomas releva la tête, ses yeux injectés de sang. Posséder? Oui, confirma Père Antoine en l'observant attentivement. Elle commence par influencer les pensées, puis prend progressivement le contrôle de l'esprit. Les victimes deviennent obsédées par les runes, incapables de s'en éloigner. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Thomas évitait soigneusement leur regard, mais Élise remarqua qu'il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers le site de fouille, comme si quelque chose l'y attirait irrésistiblement. Il y a un moyen d'arrêter tout ça, demanda-t-elle d'une voix blanche. Céleste et Père Antoine échangèrent un regard lourd de sens. Peut-être, répondit finalement Céleste. Mais cela nécessiterait de retourner à Paris, à Notre-Dame. Et avec les gargouilles qui s'éveillent partout? Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle décrocha avec hésitation. Mademoiselle Ravencroft? Ici le commissaire Dubois, police de Paris. Nous avons un problème majeur. L'île de la Cité a été évacuée. Les créatures de Notre-Dame, elles descendent de la cathédrale. Nous avons besoin de votre expertise. Immédiatement. Céleste ferma les yeux, accablée par le poids de la responsabilité. Nous arrivons, dit-elle simplement. Alors qu'il se levait pour partir, Thomas resta assis, fixant obstinément le site de fouille. Ses yeux avaient pris une teinte étrange, presque dorée, et quand il parla, sa voix sembla venir de très loin. « Je ne peux pas partir, murmura-t-il. Les runes, elles m'appellent. » L'âme corrompue, la nuit était tombée sur Sainte-Marguerite comme un linceul noir, et Thomas n'était pas rentré à l'hôtel. Élise l'avait cherché partout dans le village, aidée par Henri Beaumont et quelques villageois courageux. Il l'avait finalement trouvé agenouillé devant les runes, ses mains caressant les pierres gravées avec une tendresse inquiétante, murmurant dans une langue qu'aucun d'eux ne reconnaissait. « Thomas ?» Élise s'approcha prudemment, alarmée par l'immobilité de son assistant. « Thomas, il faut rentrer. » Quand il se retourna vers elle, elle recula instinctivement.
Ses yeux, habituellement d'un vert tendre, brillaient maintenant d'une lueur dorée qui pulsait au rythme de son cœur. Son visage, creusé par une fatigue surnaturelle, portait des marques étranges, de fines lignes noires qui serpentaient sous sa peau comme des veines d'encre. « Élise, dit-il, et sa voix résonna avec des harmoniques impossibles, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. Tu ne comprends pas. Elle me parle. Les runes, elles me racontent l'histoire vraie. » Henri fit un pas en arrière, se signant rapidement. « Seigneur Jésus, protégez-nous. » Thomas se leva avec une fluidité inquiétante, ses mouvements trop précis, trop contrôlés. « L'histoire que vous connaissez est un mensonge, continua-t-il en s'adressant à Élise. Les gargouilles n'étaient pas des gardiennes. Elles étaient des prisonnières. Et maintenant, grâce à toi, elles sont libres. Thomas, écoute-moi, supplia Élise en tendant la main vers lui. Ce n'est pas toi qui parles. Quelque chose t'influence. Batte-toi. Il éclata d'un rire qui glaça le sang des témoins. Me battre? Pourquoi me battrais-je contre la vérité? Contre la puissance? D'un geste désinvolte, il saisit une pierre de la taille d'un poing et la broya entre ses doigts comme s'il s'agissait de craie. Les fragments tombèrent au sol dans un tintement cristallin. Mon Dieu, chuchota Henri. Il a la force de 10 hommes. Céleste, qui était resté en retrait, s'avança lentement. Thomas, je sais que tu peux m'entendre. L'entité qui te possède, elle se nourrit de ta colère, de ta peur. Plus tu résistes, plus elle devient forte. Les yeux dorés se fixèrent sur elle avec une intensité brûlante. Céleste Ravencroft, dit la voix multiple de Thomas. La dernière des gardiens. Celle qui a trahi son serment. Je n'ai trahi personne, répliqua Céleste, mais sa voix tremblait légèrement. Vraiment? Thomas s'approcha d'elle avec la grâce prédatrice d'un félin. Alors pourquoi es-tu ici? Pourquoi as-tu guidé notre cher archéologue vers les ruines? Élise sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Céleste évita son regard. Ce n'est pas ce que vous croyez. Elle savait, continua Thomas avec un sourire cruel. Elle savait exactement ce qui arriverait quand tu toucherais les runes. Elle t'a manipulé, Élise. Utilisé. C'est faux? Protesta Céleste, mais ses joues s'étaient empourprées. Thomas leva la main, et les runes se mirent à luire d'une lumière bleutée. Veux-tu que je lui montre la vérité, Céleste? Veux-tu qu'elle voie tes véritables motivations? Avant que quiconque puisse réagir, une lumière aveuglante jaillit des pierres. Élise ferma les yeux, submergée par des visions qui n'étaient pas les siennes, Céleste dans une bibliothèque sombre, consultant des grimoires anciens, Céleste au téléphone, donnant l'emplacement exact du site de Sainte-Marguerite, Céleste souriant en apprenant la découverte des runes. Quand la lumière s'estompa, Élise regardait Céleste avec un mélange de trahison et de colère. Vous saviez. Vous saviez tout depuis le début. Élise, laissez-moi vous expliquer. Expliquer quoi? La voix d'Élise montait dangereusement. Que vous m'avez utilisé comme un pion. Que tous ces morts sont de ma faute parce que vous m'avez manipulé? Henri s'interposa entre les deux femmes. Ce n'est pas le moment de se disputer. Regardez. Il désignait l'église sur la colline. Une à une, les gargouilles abandonnaient leur perchoir, leurs silhouettes sombres se découpant contre le ciel étoilé. Elles se dirigeaient vers le site de fouilles, attirées par l'énergie qui émanait des runes. Elles viennent, murmura Thomas avec satisfaction. Mes sœurs de pierre. Ensemble, nous allons réveiller tous les gardiens de France. Il leva les bras vers le ciel, et sa voix résonna dans la nuit comme un appel de guerre. Les runes pulsèrent plus fort, leur lumière se reflétant dans ses yeux dorés. Au loin, dans la direction de Paris, un grondement sourd répondit à son appel. Puis un autre, et encore un autre. Comme si toutes les gargouilles de France s'éveillaient en même temps. Père Antoine arriva en courant, essoufflé et paniqué. « Il faut fuir !» cria-t-il. « J'ai reçu des appels de mes confrères. Lyon, Marseille, Toulouse, partout les gargouilles s'animent. C'est l'apocalypse. » Mais Thomas ne l'écoutait plus. Il s'était agenouillé devant la rune centrale et avait commencé à graver de nouveaux symboles dans la terre avec ses ongles, qui avaient mystérieusement durci et allongé. Chaque trait qu'il traçait émettait une lueur rouge sang. « Il faut l'arrêter, » dit Élise en se dirigeant vers lui. « Non. » Céleste la retint par le bras. « Si vous l'interrompez maintenant, l'énergie accumulée pourrait exploser. Tout le village serait détruit.
Henri regardait alternativement Thomas et les gargouilles qui approchaient. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il termine son rituel? Il y a peut-être un moyen, dit Père Antoine en sortant un livre de sa soutane. Le grimoire de Frère Augustin. Il décrit un rituel de bannissement, mais... Mais quoi? Demanda Élise avec impatience. Le vieux prêtre la regarda avec une tristesse infinie. Il nécessite un sacrifice. Celui qui a brisé le sceau doit offrir sa vie pour le restaurer. Un silence de mort s'abattit sur le groupe. Au loin, les gargouilles continuaient leur approche inexorable, leurs griffes cliquetant sur les pavés du village. Et Thomas, toujours agenouillé, gravait ces symboles maudits en riant doucement, un rire qui n'avait plus rien d'humain. Les mots oubliés, les cryptes de l'église de Sainte-Marguerite n'avaient pas été ouvertes depuis des décennies. L'air y était épais, chargé d'humidité et de l'odeur âcre des siècles passés. Père Antoine guidait Élise et Henri dans les couloirs étroits éclairés par des torchées vacillantes, leurs pas résonnant sur les dalles de pierre usées par le temps. Frère Augustin a caché le grimoire ici, expliquait le prêtre en s'arrêtant devant un mur qui semblait identique aux autres. Il savait que ce jour viendrait. Il l'avait prédit. Il pressa une pierre particulière, et un PM de mur pivota silencieusement, révélant une alcôve secrète. À l'intérieur, protégé par un tissu de soie pourpre, reposait un livre relié de cuir noir, ses pages jaunies par l'âge mais parfaitement préservées. Le Codex Gargolianci, murmura Père Antoine avec révérence. Le livre des gardiens de pierre. Élise tendit la main vers l'ouvrage, mais hésita. Et si le toucher déclenchait autre chose? Il le faut, répondit le prêtre avec gravité. C'est notre seul espoir. Les pages craquaient sous les doigts d'Élise tandis qu'elle feuilletait le manuscrit. Les textes étaient rédigés en latin médiéval, accompagnés de diagrammes complexes et d'illustrations détaillées représentant des gargouilles dans diverses positions rituelles. Là, dit Père Antoine en désignant une page particulière. Le rituel de la grande fermeture. Élise traduisit lentement, pour sceller à nouveau ce qui a été libéré, 3 éléments sont nécessaires, l'eau bénite de la source sacrée, le sang de celui qui porte l'héritage des gardiens, et... Sa voix se brisa. Et le sacrifice volontaire de celui qui a brisé le sceau. Henri blêmit. Il doit y avoir une autre solution. Non, dit une voix derrière eux. Céleste était descendue dans les cryptes, son visage marqué par la culpabilité et la détermination. Il n'y en a pas. J'ai consulté tous les textes de ma famille. C'est le seul moyen. Elle s'approcha d'eux, et Élise remarqua qu'elle portait une petite fiole de cristal remplie d'eau claire. L'eau bénite de Notre-Dame, expliqua-t-elle. Je l'ai toujours avec moi. Et pour le sang? Elle sortit un petit couteau d'argent et se fit une entaille à la paume. Quelques gouttes de sang rouge sombre tombèrent sur les pages du grimoire, qui se mirent à luire faiblement. Céleste, dit Élise doucement. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? La jeune femme ferma les yeux, luttant contre les larmes. Ma famille, nous étions les gardiens depuis des générations. Mais nous avions perdu notre pouvoir, notre influence. Les gargouilles ne nous obéissaient plus. J'ai pensé que si je réveillais l'ancienne magie, je pourrais restaurer notre lignée. Au prix de combien de vies? Demanda Henri avec amertume. Je ne savais pas. Protesta Céleste. Je pensais pouvoir contrôler la situation. Mais l'entité, elle est plus forte que tout ce que nous avions affronté auparavant. Un grondement sourd ébranla soudain les fondations de l'église. De la poussière tomba du plafond, et ils entendirent des cris au-dessus de leur tête. Elles sont arrivées, murmura Père Antoine. Ils remontèrent précipitamment vers la nef. Par les vitraux, ils pouvaient voir les gargouilles qui encerclaient l'église. Certaines étaient celles de Sainte Marguerite, mais d'autres venaient de loin, des créatures de pierre aux formes variées, certaines ailées, d'autres rampantes, toutes animées d'une malveillance palpable. Et Thomas? Demanda Élise. Henri désigna le site de fouille visible par une fenêtre latérale. Il est toujours là. Mais regardez. Thomas avait terminé ses gravures. Un cercle complexe de runes nouvelles entourait maintenant les pierres originales, et au centre, une lumière rouge pulsait comme un cœur battant. Thomas lui-même avait changé, sa peau avait pris une teinte grisâtre, presque pierreuse, et ses yeux brillaient maintenant d'un éclat aveuglant. Il devient comme elle, chuchota Céleste. L'entité le transforme en gargouille. Combien de temps nous reste-t-il? Demanda Élise en consultant le grimoire. Père Antoine étudia les diagrammes. D'après ses calculs, jusqu'à l'aube. Quand le soleil se lèvera,
la transformation sera irréversible. Et toutes les gargouilles de France seront sous son contrôle. Élise regarda par la fenêtre. L'horizon commençait déjà à pâlir à l'est. Il nous reste peut-être 2 heures. Le rituel doit être accompli sur le site même, continua Père Antoine. Là où tout a commencé. Mais comment s'approcher avec toutes ces créatures qui montent la garde? Henri se redressa soudain. Ma fille, dit-il d'une voix blanche. Où est ma fille? Il se précipita vers la porte, mais Céleste l'arrêta. Henri, non. C'est trop dangereux. Laure était chez sa grand-mère, de l'autre côté du village, expliqua-t-il, paniqué. Si ces choses. Un cri perçant déchira la nuit, venant de la direction qu'il indiquait. Un cri de jeune fille, terrifiée et désespérée. Henri brisa l'étreinte de Céleste et sortit en courant. À travers la fenêtre, ils le virent traverser la place du village en zigzagant entre les gargouilles, qui semblaient étrangement le laisser passer. Pourquoi ne l'attaque-t-elle pas? Demanda Élise. Céleste étudia le grimoire avec attention. Là, dit-elle en pointant un passage. Les gargouilles ne s'attaquent qu'à ceux qui représentent une menace pour leur maître. Henri descend peut-être de l'ancienne lignée des gardiens. Comme vous? Comme moi. Céleste releva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Élise, je crois que nous avons une chance. Si Henri peut s'approcher de Thomas. Mais ces mots furent interrompus par un rugissement terrible. Thomas, ou ce qu'il était devenu, se dressait maintenant au centre du cercle runique. Sa transformation était presque complète, sa peau était devenue grise comme la pierre, des ailes membraneuses avaient poussé dans son dos, et ses mains s'étaient changées en serres acérées. Et dans ses bras, il tenait Laure Beaumont, la fille d'Henri, inconsciente mais vivante. Un sacrifice, dit Céleste d'une voix horrifiée. Il va utiliser la fille comme sacrifice pour compléter la transformation. L'aube approchait inexorablement, et avec elle, l'accomplissement d'une malédiction millénaire qui plongerait la France dans les ténèbres. La trahison de l'ombre, Henri Beaumont courait comme un homme possédé à travers les rues désertes de Sainte-Marguerite, esquivant les gargouilles qui semblaient le regarder passer avec une curiosité détachée. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses oreilles, couvrant presque les grondements sourds des créatures de pierre. « Laure !» cria-t-il en arrivant en vue du site de fouille. « Laisse-la partir !» Thomas, ou la chose qu'il était devenu, tourna vers lui un visage qui n'avait plus rien d'humain. Ses traits s'étaient durcis, sculptés dans une pierre grise et froide, et ses yeux brillaient comme des braises. Laure pendait mollement dans ses bras transformés en cerf, sa robe blanche tachée de terre et de sang. « Henri Beaumont !» dit la créature avec la voix de Thomas déformée par des harmoniques surnaturelles. Le dernier descendant des gardiens de Sainte-Marguerite. Comme c'est approprié. Henri s'arrêta à quelques mètres du cercle runique, les mains levées en signe de paix. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis juste un maire, un homme simple. Prends-moi à sa place. La créature éclata d'un rire qui fit vibrer les pierres alentour. Simple. Ton arrière-grand-père était gardien, comme son père avant lui. Le sang coule dans tes veines, Henri. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette attraction vers les runes, cette capacité à résister à notre influence. Dans l'église, Élise observait la scène par la fenêtre, le grimoire serré contre sa poitrine. Il faut faire quelque chose, murmura-t-elle. Attendez, dit Céleste en posant une main sur son bras. Regardez attentivement. Sur le site, Henri s'était approché encore plus près. Les runes réagissaient à sa présence, leur lueur rouge s'intensifiant, mais pas de manière hostile. C'était plutôt comme si elle le reconnaissait. Tu as raison, dit Henri d'une voix plus assurée. Je le sens. Cette connexion. Mon grand-père me racontait des histoires, mais je pensais que c'était des contes. Alors tu comprends, répliqua la créature Thomas. Tu comprends que résister est inutile. Rejoins-nous, Henri. Aide-nous à réveiller tous les gardiens de France. Henri fit un pas de plus vers le cercle. Et si je refuse? Alors ta fille mourra. Et tu la suivras. Père Antoine, qui avait rejoint Élise à la fenêtre, murmura une prière. Il va céder. Aucun père ne pourrait faire autrement. Mais Henri surprit tout le monde. Au lieu de capituler, il sourit. Tu sais quoi? Tu as raison. Je sens le pouvoir dans mes veines. Il tendit la main vers les runes, et celles-ci répondirent instantanément. Mais au lieu de la lueur rouge habituelle, elles se mirent à briller d'une lumière dorée,
pure et apaisante. Qu'est-ce que... La créature Thomas recula, visiblement perturbée. Mon grand-père m'a appris autre chose, continua Henri, sa voix gagnant en puissance. Il m'a appris que les vrais gardiens ne contrôlent pas les gargouilles. Ils les libèrent. La lumière dorée s'intensifia, et soudain, toutes les gargouilles qui entouraient le site s'immobilisèrent. Leurs yeux rouges vacillèrent, puis s'éteignirent. Une à une, elles commencèrent à se fissurer, comme si une force intérieure luttait pour s'échapper. Non. Rugit la créature Thomas. Impossible. Mais c'était trop tard. Les gargouilles se brisaient, libérant des formes lumineuses qui s'élevaient vers le ciel nocturne. Des âmes, réalisa Élise avec stupéfaction. Les âmes des anciens villageois, emprisonnés depuis des siècles dans la pierre. Dans l'église, Céleste observait la scène avec une expression étrange. Ses yeux brillaient d'une lueur qui n'avait rien à voir avec l'émotion. Céleste, dit Élise, inquiète. Ça va? Oh, ça va très bien, répondit Céleste, mais sa voix avait changé. Elle était devenue plus grave, plus froide. En fait, ça ne pourrait pas aller mieux. Elle se tourna vers Élise, et celle-ci recula instinctivement. Le visage de Céleste s'était transformé, ses traits étaient plus durs, ses yeux d'un bleu glacial, et un sourire cruel étirait ses lèvres. Vous n'êtes pas Céleste, balbutia Élise. Oh, mais si, répliqua la femme. Je suis Céleste Ravencroft. Mais je ne vous ai pas dit toute la vérité sur ma famille. Père Antoine se signa rapidement. Seigneur, protégez-nous. Ma famille n'était pas seulement des gardiens, continua Céleste en s'approchant d'eux. Nous étions les créateurs. Les Ravencroft ont conçu la malédiction il y a 1000 ans, pas pour protéger le monde des gargouilles, mais pour les contrôler. Pour en faire notre armée personnelle. Élise sentit sa gorge se serrer. Tout ça, c'était planifié. Chaque détail, confirma Céleste avec satisfaction. Votre découverte des runes, votre venue ici, même la résistance d'Henri, tout faisait partie du plan. Il nous fallait quelqu'un d'assez naïf pour briser le sceau, et quelqu'un d'assez pur pour réveiller les anciens pouvoirs. Elle désigna la fenêtre où Henri continuait à libérer les âmes emprisonnées. Regardez-le. Il croit sauver le monde, mais en réalité, il fait exactement ce que nous voulions. Chaque âme libérée renforce notre pouvoir. Père Antoine tenta de s'interposer, mais Céleste le repoussa d'un geste désinvolte. Le vieil homme s'effondra contre un pilier, une tache de sang s'élargissant sur sa soutane blanche. Père Antoine. Élise se précipita vers lui, mais il était déjà trop tard. Ses yeux se voilaient, et ses lèvres murmuraient une dernière prière. Ne vous inquiétez pas, dit Céleste avec une fausse compassion. Il n'a pas souffert. Et bientôt, vous le rejoindrez. Mais d'abord, vous allez m'aider à compléter le rituel. Elle sortit de son sac un poignard d'argent gravé de symboles anciens. Vous voyez, le sacrifice dont parlait le grimoire, ce n'était pas votre mort qui était nécessaire. C'était votre sang. Le sang de celle qui a brisé le sceau, versé volontairement sur les runes. Élise recula vers l'autel. Jamais. Oh, mais vous n'avez pas le choix, répliqua Céleste en levant le poignard. Parce que si vous refusez, Henri et sa fille mourront. Et Thomas aussi, d'ailleurs. Ils ne sont que des pions dans cette partie, mais des pions que vous tenez à protéger, n'est-ce pas? À travers la fenêtre, il pouvait voir que la situation sur le site avait changé. Henri s'effondrait, épuisé par l'effort de libérer les âmes, et la créature Thomas reprenait le contrôle. Laure gisait toujours inconsciente, mais maintenant, de nouvelles gargouilles arrivaient de toutes les directions. Plus grandes, plus terrifiantes que les précédentes. Les anciens, murmura Céleste avec révérence. Les premières gargouilles, celles que mes ancêtres ont créées. Elles viennent réclamer leur dû. L'une d'elles, massive et ailée, se posa sur le toit de l'église. Ses yeux rouges brillaient à travers les vitraux, et son rugissement fit trembler les murs. Alors, demanda Céleste en approchant le poignard de la gorge d'Élise. Qu'est-ce que ce sera? Votre sang, ou leur mort? Élise ferma les yeux, sentant le poids de toutes les vies qui dépendaient de sa décision. Dans sa main, le grimoire de frère Augustin semblait pulser, comme s'il contenait encore des secrets non révélés. Et soudain, elle comprit. Il y avait une troisième voie, une possibilité que Céleste n'avait pas envisagée. Mais cela nécessiterait le plus grand sacrifice de tous. La bataille des âmes, l'aube pointait à l'horizon, teintant le ciel d'un rouge sang qui semblait annoncer l'apocalypse.
Sur le site de fouilles de Sainte-Marguerite, la bataille finale avait commencé. Henri Beaumont, épuisé mais déterminé, se dressait face à la créature qui avait été Thomas, tandis qu'autour d'eux, les anciennes gargouilles formaient un cercle menaçant. Dans l'église, Élise tenait fermement le grimoire de frère Augustin, ses yeux parcourant rapidement les pages à la recherche de la solution qu'elle pressentait. Céleste, le poignard toujours à la main, la regardait avec une impatience croissante. Le temps presse, docteur Moreau, siffla-t-elle. Chaque seconde qui passe rapproche mes créatures de la victoire finale. Vos créatures? Élise releva la tête, une lueur de compréhension dans les yeux. C'est là que vous vous trompez, Céleste. Elles ne vous appartiennent pas. Elles n'ont jamais appartenu à personne. Elle avait trouvé le passage qu'elle cherchait, écrit dans une encre différente, comme un ajout tardif au manuscrit original. Écoutez ceci, si les gardiens faillissent à leur tâche, si l'orgueil et l'ambition corrompent leur cœur, alors les gargouilles se retourneront contre leur maître. Car elles ne sont pas des esclaves, mais des juges. Céleste fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous racontez? Frère Augustin a découvert la vérité, continua Élise en reculant vers la fenêtre. Les gargouilles ne sont pas des créations de votre famille. Elles sont bien plus anciennes. Elles sont les gardiennes de l'équilibre, et quand cet équilibre est menacé. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. La gargouille géante qui s'était perchée sur le toit de l'église brisa soudain les vitraux et pénétra dans la nef. Mais au lieu de s'attaquer à Élise, elle se tourna vers Céleste. Impossible! Cria cette dernière en levant son poignard. Je suis Lynn Ravencroft. Vous me devez obéissance. La gargouille inclina sa tête massive, et quand elle parla, sa voix résonna comme le grondement d'un avalanche. Les Ravencroft ont menti. Ils ont prétendu nous avoir créés, mais nous existions bien avant eux. Nous sommes les premières, les éternelles. Et toi, descendante de menteurs, tu as rompu le pacte sacré. Céleste recula, terrifiée. Quel pacte? Le pacte qui nous liait à protéger l'humanité, répondit la gargouille. Tes ancêtres nous ont convaincus de nous laisser sculpter dans la pierre, de devenir les gardiennes silencieuses des lieux sacrés. En échange, ils promettaient de veiller sur l'équilibre entre les mondes. Mais ils ont trahi cette promesse. Ils ont voulu nous asservir. Élise comprenait maintenant. C'est pour ça que vous vous êtes rebellés. C'est pour ça que la malédiction s'est retournée contre eux. Exactement, confirma la gargouille en se tournant vers elle. Et maintenant, une nouvelle gardienne doit prendre la place des anciens. Quelqu'un de pur, qui comprend le véritable sens du sacrifice. Sur le site de fouilles, Henri luttait désespérément pour protéger sa fille. La créature Thomas l'avait projetée au sol et s'apprêtait à porter le coup fatal quand soudain, elle s'immobilisa. Ses yeux rouges vacillèrent, et pour un instant, le vrai Thomas sembla reprendre le contrôle. Henri, murmura-t-il d'une voix brisée. Je suis désolé. Je ne peux pas lutter plus longtemps. Thomas. Henri se releva péniblement. Batte-toi. Je sais que tu es encore là. Non, répondit Thomas, et cette fois sa voix était redevenue humaine. C'est trop tard pour moi. Mais pas pour vous. Prenez l'or et fuyez. Maintenant. Il tendit la fillette inconsciente vers Henri, mais l'effort de résister à la possession le faisait trembler de tout son corps. Dites à Élise, dites-lui que j'ai essayé de me racheter. Dans l'église, Élise avait pris sa décision. Elle s'approcha de la gargouille géante, le grimoire ouvert à la page du rituel ultime. Il y a un moyen de tout arrêter, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Un moyen de sceller définitivement la malédiction et de restaurer l'équilibre. Oui, répondit la gargouille. Mais le prix? Je sais quel est le prix, l'interrompit Élise. Je dois prendre la place de Thomas. Devenir la nouvelle gardienne. Accepter d'être transformée en gargouille pour veiller éternellement sur les runes. Céleste éclata d'un rire hystérique. Vous êtes folle. Vous ne pouvez pas. Si, je peux, répliqua Élise avec une détermination tranquille. Et je vais le faire. Parce que c'est ma faute si tout ceci est arrivé. Ma curiosité, mon orgueil d'archéologue. J'ai libéré cette malédiction, c'est à moi de la contenir. Elle se tourna vers la gargouille. Que dois-je faire? Versez votre sang sur les runes, prononcez les mots du serment éternel, et acceptez la transformation. Votre âme humaine fusionnera avec l'essence de pierre, et vous deviendrez l'une de nous. Pour l'éternité.
Élise hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Céleste tenta de l'arrêter, mais la gargouille géante l'en empêcha d'un geste de sa patte massive. « Ton règne est terminé, Ravencroft, gronda-t-elle. L'ère des faux gardiens s'achève. » Élise courut vers le site de fouille, où Henri tentait toujours de s'échapper avec sa fille. Thomas, ou ce qu'il en restait, luttait contre l'entité qui le possédait, son corps se fissurant comme de la pierre sous la pression. « Thomas !» cria Élise en arrivant près du cercle runique. « Tenez bon !» Elle s'agenouilla au centre des runes et sortit le couteau d'argent que Céleste avait laissé tomber. Sans hésiter, elle se fit une profonde entaille à la paume et laissa son sang couler sur la pierre centrale. Immédiatement, les runes s'embrasèrent d'une lumière dorée aveuglante. Thomas poussa un hurlement de douleur et de libération tandis que l'entité qui le possédait était arrachée de son corps. « Maintenant !» cria la gargouille géante qui les avait rejoints. « Prononcez le serment !» Élise ouvrit le grimoire et lut les mots anciens, sa voix portant dans la nuit, « Ego, custo novu, animam mimofero u equilibrium restituatur. Fiat lux in tenebri, et pax in terra. » La transformation commença immédiatement. Élise sentit sa peau durcir, ses os se changer en pierre. Mais étrangement, elle n'éprouvait aucune douleur. Seulement une paix profonde, et la certitude d'avoir fait le bon choix. Thomas, libéré de la possession, s'effondra près d'elle. « Élise, pourquoi ?»« Parce que c'était nécessaire, » répondit-elle, sa voix déjà différente, plus grave, plus résonnante. « Et parce que quelqu'un doit veiller. » Toujours. Henri, tenant sa fille dans ses bras, s'approcha respectueusement. « Merci, » murmura-t-il. « Merci pour tout. » Élise, dont la transformation était presque achevée, sourit une dernière fois. « Prenez soin d'eux, Henri. Prenez soin de tous. » Le soleil se levait enfin sur Sainte-Marguerite, et avec lui, une ère nouvelle commençait. La paix des gardiens, 6 mois avaient passé depuis cette nuit terrible où Sainte-Marguerite avait failli sombrer dans les ténèbres. Le village avait retrouvé sa tranquillité, mais une tranquillité différente, empreinte de respect et de mémoire. Sur la place principale, une nouvelle statue s'élevait, celle d'Élise Moreau, non pas telle qu'elle était devenue, mais telle qu'elle avait vécu, avec son sourire bienveillant et ses yeux curieux tournés vers l'avenir. Henri Beaumont, toujours maire mais transformé par les événements, se tenait devant cette statue en ce matin de printemps. Sa fille Laure, complètement remise de son épreuve, jouait avec d'autres enfants du village. Elle n'avait gardé aucun souvenir de cette nuit, et c'était mieux ainsi. « Bonjour, Élise » murmura-t-il comme il le faisait chaque matin. « Tout va bien au village. Les touristes reviennent, doucement. Ils viennent voir l'église, les gargouilles, mais ils ne savent pas. Ils ne sauront jamais. » Il leva les yeux vers l'église sur la colline. Les gargouilles avaient repris leur place, immobiles et silencieuses. Mais Henri savait qu'elles veillaient. Et parmi elles, sur le clocher, une nouvelle silhouette se dressait, plus élégante que les autres, plus humaine aussi. Élise, devenue gardienne éternelle, protégeait désormais le village et ses secrets. Thomas Dubois descendait justement le sentier de l'église, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Les événements l'avaient profondément marqué, ses cheveux avaient blanchi prématurément, et ses yeux portaient le poids de ce qu'il avait vécu. Mais il était vivant, et libre. « Bonjour, Henri, » dit-il en s'approchant de la statue. « Comment va Laure ?»« Elle grandit, » répondit Henri avec un sourire. « Elle veut devenir archéologue, comme Élise. » Thomas déposa ses fleurs au pied de la statue. « Elle aurait été fière. »« Elle l'est, » corrigea Henri en regardant vers l'église. « Elle veille sur nous tous. » Thomas suivit son regard. Parfois, il lui semblait voir la gargouille Élise bouger légèrement, incliner la tête ou lever une main en signe de salut. Mais peut-être était-ce son imagination. « Des nouvelles de Paris ?» demanda Henri. « Tout est rentré dans l'ordre, » répondit Thomas. « Notre-Dame a rouvert au public. Les autorités ont classé les événements comme un phénomène sismique inhabituel. Personne ne pose de questions. Et Céleste ? » Le visage de Thomas s'assombrit. Internée dans un hôpital psychiatrique. Elle ne parle plus, ne reconnaît personne. Les médecins disent qu'elle a subi un choc traumatique majeur. Henri hocha la tête tristement. Peut-être vaut-il mieux qu'elle ne se souvienne pas. Ils restèrent un moment silencieux, contemplant la statue d'Élise. Puis Thomas sortit de sa poche une lettre froissée. « J'ai reçu ça hier, dit-il. De l'université de Lyon.
Il me propose un poste de professeur d'archéologie médiévale. Vous allez accepter? Thomas hésita. Je ne sais pas. Une partie de moi voudrait rester ici, continuer à veiller. Mais Élise, elle m'a dit une fois que la connaissance devait être partagée, transmise. Peut-être que c'est ma façon de lui rendre hommage. Elle comprendrait, dit Henri avec conviction. Elle voudrait que vous viviez votre vie. Un léger vent se leva, faisant danser les feuilles des arbres. Sur le clocher de l'église, la gargouille Élise sembla incliner légèrement la tête, comme pour approuver. Thomas sourit pour la première fois depuis des mois. Vous avez raison. Je vais accepter ce poste. Mais je reviendrai souvent. Pour m'assurer que tout va bien. Le village vous accueillera toujours, promit Henri. Ils furent interrompus par l'arrivée de Père Michel, le jeune prêtre qui avait remplacé Père Antoine. C'était un homme dans la trentaine, aux yeux vifs et à l'esprit ouvert, qui avait accepté sans broncher les particularités de sa nouvelle paroisse. Messieurs, les salua-t-il. J'espère que vous viendrez à la messe de ce soir. Nous célébrons la mémoire de Père Antoine et des autres héros de notre village. Bien sûr, répondit Henri. Toute la communauté sera là. Père Michel s'approcha de la statue d'Élise et y déposa une petite croix de bois. J'ai beaucoup étudié les événements de cette nuit, dit-il doucement. Les archives de l'église, les témoignages. Je ne prétends pas tout comprendre, mais je sais reconnaître un sacrifice quand j'en vois un. Il leva les yeux vers l'église. Elle veille sur nous, n'est-ce pas? Toutes ces gardiennes de pierre. Oui, confirma Henri simplement. Elle veille. Le soir venu, l'église de Sainte-Marguerite était pleine. Villageois, anciens et nouveaux, s'étaient rassemblés pour honorer la mémoire de ceux qui avaient donné leur vie pour protéger leur communauté. Les bougies illuminaient la nef d'une lumière dorée et chaleureuse, et les vitraux restaurés projetaient des arcs-en-ciel colorés sur l'assemblée. Père Michel célébra une messe simple mais émouvante, parlant de sacrifice, de courage et d'amour. Il ne mentionna pas les gargouilles, ni la magie, ni les forces surnaturelles. Il parla simplement d'êtres humains qui avaient choisi de protéger ce qu'ils aimaient, quoi qu'il leur en coûte. Après la cérémonie, alors que les villageois se dispersaient dans la nuit étoilée, Henri resta un moment seul dans l'église. Il s'approcha de la statue de gargouille qui représentait Élise et murmura « Merci, mon ami. » Pour tout. La statue ne bougea pas, ne répondit pas. Mais Henri aurait juré sentir une présence bienveillante, une paix profonde qui émanait de la pierre sculptée. En sortant de l'église, il croisa Thomas qui chargeait ses affaires dans sa voiture. Le jeune homme partait le lendemain pour Lyon, pour commencer sa nouvelle vie. « Prenez soin de vous, Thomas, » dit Henri en lui serrant la main. « Vous aussi, Henri. Et, si jamais quelque chose d'étrange se produit, n'hésitez pas à m'appeler. » Promis. Mais je pense que nous avons une autre quota d'étranges pour plusieurs vies. Thomas sourit et monta dans sa voiture. Alors qu'il s'éloignait sur la route qui serpentait entre les collines, il jeta un dernier regard vers l'église. Sur le clocher, la silhouette d'Élise se détachait contre le ciel étoilé, éternelle gardienne d'un village qui avait appris que certains secrets valaient la peine d'être protégés. Les années passèrent. Sainte-Marguerite prospéra, devenant une destination prisée des amateurs d'art gothique et d'histoire médiévale. Un petit musée fut ouvert dans l'ancienne maison de Père Antoine, racontant l'histoire officielle du village et de ses découvertes archéologiques. Thomas, devenu professeur respecté, y amenait régulièrement ses étudiants. Mais les vrais habitants du village savaient. Ils savaient que leurs gargouilles n'étaient pas de simples sculptures. Ils savaient qu'une archéologue courageuse veillait sur eux depuis les hauteurs de leur église. Et ils savaient que certaines histoires, les plus importantes, ne devaient jamais être écrites dans les livres. Car les meilleures gardiennes sont celles dont on ne parle pas, celles qui protègent dans l'ombre et le silence, pour l'éternité. Et parfois, les nuits de pleine lune, les enfants du village juraient voir la gargouille du clocher leur faire un petit signe de la main, comme une maman qui veille sur ses petits endormis. Élise Moreau avait trouvé sa place dans l'histoire, non pas dans les manuels d'archéologie, mais dans le cœur d'un village qui n'oublierait jamais son sacrifice. Et dans le silence de pierre qui protégeait leurs rêves, elle continuait à faire ce qu'elle avait toujours fait, veiller sur les trésors du passé pour préserver l'avenir. Fin.